Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Libéré, délivré, c'est ce qui est arrivé pour cet homme dont nous parle l'Évangile aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé pour toi, pour moi, quand Jésus est passé dans notre vie et que nous l'avons laissé agir véritablement. Car c'est bien son désir que nous soyons libres, vraiment libres. Et au fond de notre cœur, nous aspirons à la liberté, à une vraie liberté. En ce temps-là, nous dit l'Évangile aujourd'hui, en ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt, un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'adjure, par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait, en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé, assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison, auprès des tiens, et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Il est long, cet évangile, mais nous le retenons en entier et, bien sûr, nous pourrions le méditer bien plus de 10 minutes. Cet homme, je vous disais, cet homme c'est toi, c'est moi. Bien sûr, j'imagine que beaucoup d'entre nous ne sommes pas possédés, Dieu merci. Mais, cependant, il a pu nous arriver, ou il peut nous arriver, d'être comme enchaînés, d'être comme cet homme dans ses tombeaux, cet homme qu'on ne peut plus attacher. Les passions qui quelquefois dominent notre vie, telle ou telle addiction,
tel ou tel lien. Oh, il y a certainement dans notre vie bien des liens encore. Et parfois, ces liens semblent puissants. Que de fois avons-nous essayé de nous en libérer, de nous en détacher, et ils semblent revenir à tel ou tel moment, et parfois au plus mauvais moment. Et ces forces qui nous retiennent, parfois, de mener une vie chrétienne totalement libre, pleine d'amour pour Jésus, pleine d'amour pour les autres, ces forces, quelquefois, nous enchaînent. C'est de cela dont Jésus veut véritablement nous libérer. Ces chaînes sont peut-être légion, elles sont peut-être nombreuses dans notre vie. Qu'importe, Jésus est tout-puissant. Jésus est tout-puissant et c'est lui qui véritablement peut nous en libérer. Cet homme de l'Évangile ne peut pas se libérer de tout cela par lui-même. Et personne n'a rien pu faire pour lui. Personne, sinon Jésus. Et aujourd'hui, nous venons à Jésus avec ces chaînes qui nous retiennent, qui nous attachent, qui nous font tant de mal. Ces fers aux pieds avec lesquels on a voulu attacher cet homme, tout cela, eh bien, tout cela nous retient loin du Seigneur. Jésus veut nous en libérer, vraiment, totalement. Et c'est ce qu'il réalise par le baptême. Par le baptême. Le baptême nous a rendus libres. Il nous faut prendre conscience de ce que le Seigneur a fait pour nous le jour de notre baptême. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Il nous a rendu la liberté des fils de Dieu. Ce pourquoi Dieu nous avait créés. Et nous comprenons que nous avons besoin de proposer le baptême autour de nous. De proposer à ceux qui nous entourent de rencontrer Jésus et d'être à leur tour libérés, car si nous-mêmes nous nous reconnaissons dans cet homme, eh bien, nous savons qu'autour de nous, sans le dire peut-être, beaucoup d'autres pourraient se reconnaître. Il nous faut proposer le baptême. Et, comme sacrement de libération, nous le savons, il y a aussi la confession. La confession qui est un nouveau baptême. La confession par laquelle Jésus nous libère de nos tombeaux, encore, fait de nous des vivants, alors que le péché nous conduit à la mort, nous détruit l'amour en nous. La confession nous libère. La confession nous rend cette liberté d'aimer. C'est un nouveau baptême qu'il nous faut non seulement vivre, comme le baptême que nous avons vécu, peut-être petit enfant, peut-être jeune, peut-être adulte. La confession, nous pouvons la proposer aussi autour de nous, pour que d'autres puissent accueillir Jésus qui vient à eux, peut-être qu'il les bouscule un peu, qui les amène à dire comme cet homme, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ?» mais qui va leur donner une véritable liberté. Et cette liberté, voyez, nous la recevons pourquoi ? Pour suivre le Christ. Bien sûr, nous voulons suivre Jésus. Pour l'aimer de tout notre cœur. Bien sûr, nous voulons aimer Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Et nous t'aimons, ou nous essayons de t'aimer. Et nous te suivons, ou nous essayons de te suivre. Mais comme cet homme, tu nous renvoies aussi autour de nous. Rentre à la maison, auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Tu nous envoies autour de nous comme témoins, en fait, à travers notre témoignage pour aimer les autres. Tu nous renvoies au double commandement de la charité, aimer Dieu de tout notre cœur, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oui, si nous sommes devenus libres pour aimer, c'est pour aimer le Seigneur, pour nous attacher à lui, bien sûr, mais pas dans un attachement exclusif qui nous couperait des autres, dans un attachement qui nous renvoie aussi vers les autres et qui fait que nous sommes à notre tour
des témoins du Christ autour de nous. Jésus voudrait pouvoir aller vers chacun, et nous voyons dans cet évangile comment Jésus est renvoyé de ce territoire. Mais en fait, il continue d'agir dans ce territoire à travers cet homme qui est là, qui l'a renvoyé là, qui se met à proclamer dans la région ce que Jésus a fait pour lui, et tout le monde est dans l'admiration. Voilà ta tâche, voilà ma tâche. Une fois que Jésus nous a libérés, il nous a rendus capables d'aimer et donc de témoigner du Christ, de son amour, pour que d'autres puissent l'aimer. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.